Seigneur Dieu et Père, on veut te demander une main particulière ce matin. On veut te prier pour ce pays, Haïti, qui, dans le passé, a été un pays très glorieux, avec des œuvres très glorieuses, qui a donné l'exemple à d'autres pays pour qu'ils puissent être libérés, Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est peu reluisant, pour toutes sortes de raisons, Seigneur. En particulier le vaudou, la sorcellerie, la magie, Seigneur, la corruption du cœur humain pour l'argent. On veut te demander ta toute main, ta toute puissance, Seigneur, sur ce pays, afin que ce pays puisse être libéré, que ta parole, que ta grâce puisse pénétrer dans les cœurs et les âmes, parce que c'est, au final, c'est ce qui change. C'est ce qui change les cœurs et les âmes. Mets ta main aussi toute puissante pour garder un semblant de paix sur ce pays, Seigneur. Garde nos frères et nos sœurs aussi qui sont à l'intérieur de ce pays. Donne-leur d'être de très bons témoignages malgré la tension, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Mets ta main, Seigneur Dieu et Père. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur a mis à cœur de parler d'un sujet particulier, qui aujourd'hui ne se parle pas beaucoup. Le titre du message, c'est « La consécration envers Dieu ». Dans les milieux évangéliques, on va se concentrer dans notre maison à nous, dans les milieux évangéliques, on a une espèce de pattern qui s'est développé avec le temps, avec les décennies. Le message que je vais prêcher là est un message qui était prêché au cours des siècles, mais on dirait que ça s'est perdu dans la brume, dans le bois, dans un champ. Ça s'est perdu avec le vent. C'est quelque chose qui n'est pas souvent prêché, ici au Québec et en Amérique du Nord. Et j'aimerais vous parler de ce sujet-là, d'une importance capitale pour nos vies. Des principes. Il y a 4 principes ce matin que j'aimerais vous apporter. Sur Terre, il y a plusieurs milliards de personnes, donc il y a plusieurs milliards de projets. Est-ce que vous êtes d'accord? À chaque personne, il y a au minimum un projet. Et ce n'est pas tous les mêmes projets. Et il y en a que c'est la maison, il y en a d'autres que c'est la carrière, il y en a d'autres que c'est leurs enfants, il y en a d'autres que c'est la famille, le sport, les collections. Et ça, les choses comme ça, les projets, peuvent changer avec l'âge. Ils changent avec l'âge. Je me rappelle quand j'étais petit, et là je vais sûrement vous faire rire, je collectionnais avec passion les boutons. Les boutons à 4 trous. J'étais passionné de ça, je ramassais tout ça. J'avais quoi, peut-être 5, 6 ans, 7 ans. Et là, je cognais aux portes des voisines. Avez-vous des boutons à donner? Avez-vous des boutons à donner? Ma mère, elle me trouvait tellement, là, c'était fou, reste à la maison, mais je n'étais pas capable de m'empêcher. Elle avait une passion pour les boutons, des différentes grosseurs, différentes couleurs. Puis j'en avais, puis j'en avais, puis j'en avais. Puis aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Ça s'est perdu dans la brume. Il y a plein de projets sur Terre, plein de passions, plein d'occupations. On court à gauche, à droite. C'est pas mal d'avoir des passions. Si vous me dites que c'est mal d'avoir la passion des abeilles, je vais rire de vous. Les jardins vont rire de vous. C'est pas mal, c'est bien. Et ça en prend des projets comme ça, pour l'utilité commune. Si, exemple, on me dirait, bon, il n'y a plus d'ingénieurs, qu'est-ce qu'on ferait? Qui partirait les projets? Mais que feraient les ingénieurs sans les hommes manuels passionnés par leur métier? C'est une utilité commune. Les activités humaines sont comme les jardins, ou plus communément appelés les potagers. En commençant tout projet, on est rempli d'espoir. Qui a déjà fait un jardin? Moi. Là, tu plantes tes semences, tu es rempli d'espoir. Quand tu n'as pas d'expérience, oh, tu vis un désespoir.
OK? En commencement, tu es rempli d'espoir. Tu dis, wow, là, je vais réussir cette année. Je vais planter tout ce qui va marcher. Ça va tout marcher dans mon jardin. Pendant que tu fais ton potager, ton projet, bon ben, tu travailles avec constance et diligence. Tu l'arroses, tu désherbes, tu regardes ça, tu mets des produits dedans pour que ça pousse plus vite, pour être le meilleur gars qui a le plus gros plant de tomates dans ta ville. Et là, tu veux que ça réussisse, tu travailles fort. Tu mets des énergies, tu mets des efforts, tu t'attelles à ton ouvrage. Au final, tu vas peut-être être heureux de ton résultat. Oh, tu t'aperçois que tu n'as pas pris les bonnes semences. Les semences au Canadian Tower ou chez Canac Marquis. Et là, ça te donne des super, de pas beaux résultats. Des carottes grosses dans la main. Tu as manqué ton coup. OK? Puis si tu réussis, tu t'aperçois que tu n'en profites pas longtemps. Comment ça vous prend le temps de manger des carottes? C'est pas long, tu les manges. L'année passée, moi et ma femme et mes deux filles, on avait planté 1500 carottes. On s'est divisé ça à la gang, en famille, mais il n'en reste plus bien de l'année passée. On avait bien réussi, c'était des super de belles carottes. On en a coupé, on a congelé tout. Mais tu t'aperçois qu'au final, c'est toujours un recommencement, puis tu recommences ça. J'aimerais qu'on lise deux textes dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, versets 17 à 23. Ecclésiaste chapitre 2, versets 17 à 23. Et l'autre, c'est Ecclésiaste chapitre 9, versets 3 à 6. Ces deux textes-là vont nous faire particulièrement réfléchir sur notre vie, sur nos projets, sur notre façon de voir les choses. Ecclésiaste chapitre 2, versets 17 à 23. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. As-tu eu beaucoup de succès à Montréal? Il va partir et il va avoir ce constat-là. Il faut que tu laisses la jouissance à la personne qui va me succéder. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Le pire métier ingrat, c'est d'être politicien. Tu as un bon cœur, tu veux implanter de bonnes lois. Devine ce qui va se passer aux prochaines élections. Tout ce que tu auras fait va être mis de côté par un autre groupe politique. Peu importe le parti, que ce soit conservateur, libéral, Parti québécois, peu importe. Tu passes un beau projet de loi, oups, il y a quelqu'un qui le défait. Savoir s'il va être sage ou pas, la personne qui va te succéder. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Imaginez-vous, j'ai commencé, j'ai implanté une église. J'ai mis, exemple, à la fin de ma vie, 30-35 ans de ministère. Est-ce que nous allons savoir si le prochain pasteur va être sage? On ne peut pas. Va-t-il détruire 30-35 ans de ministère? On ne le sait pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il le propulse encore plus loin, qu'il soit meilleur que moi. Et que tu veux que les gens soient meilleurs que toi. Mais on ne sait pas s'il va être sage ou pas. On ne sait pas s'il va avoir travaillé dans le vide ou pas. On ne le sait pas. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin.
Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Si je vous demanderais qui a un projet, vous leveriez la main. Et je vous pose une question, êtes-vous calme dans votre projet? Pourquoi vous n'avez pas la paix du cœur, de l'âme quand vous faites un projet? Ça va-tu marcher? Ça ne marchera-tu pas? Je vais-tu réussir à tout vendre ce que je veux faire? Je vais-tu réussir à faire ci? Je vais-tu réussir à faire ça? Mes enfants, est-ce que je vais les rendre bien à terre? Quelle maman n'a pas eu d'inquiétude pour ses enfants? Avez-vous des inquiétudes pour vos enfants? Ah! Ben oui! Ma femme en a encore, même s'ils sont rendus adultes. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On est comme dans l'incertitude de quelque chose. On va tourner dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 3 à 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 3 à 6. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Connaissez-vous quelqu'un qui ne mourra pas? Ben moi, je ne mourrai pas. Vous ne saviez pas? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ah! Ben, au moins, vous en connaissez un qui ne mourra pas. Non, mais qui, la mort physique, ne passera pas par là. À moins que vous soyez enlevé par l'Église. Mais si on suit la normale des choses, peu importe qui t'es, tu vas finir par mourir. J'ai déjà dit dans le passé qu'il y a deux choses de sûres certaines sur Terre. La mort et les impôts. Hein? Ça, c'est clair, on n'en sort pas. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Wow. Si je vous demanderais de me parler de votre arrière-arrière-grand-père, je vais être plus gentil, parlez-moi de votre arrière-grand-père. Vous allez avoir quelques brides d'informations qui vous ont probablement été racontées par vos parents. Donc, chacun d'entre vous ici, votre mémoire sera oubliée. Tout ce que vous aurez fait, le mal ou le bien que vous aurez fait, va être oublié. Qui était le 17e premier ministre du Canada? Vous ne savez pas? Hey, il était premier ministre du Canada. C'était qui le premier? On se bien s'en souvenir. Qui était le premier? Votre mémoire, peu importe qui vous êtes, sera oubliée. Dans 100 ans, si le Seigneur est parvenu, vous allez demander, c'est quoi Microsoft? Apple. Oui, c'est quoi ça, Apple? Ça n'existe plus. Je vous pose une question. Connaissez-vous l'expression « je vais aller faire mon Stanberg » ? Ah, les plus vieux Québécois s'en souviennent. Faisons l'expérience. Quentin, ben pas Quentin, mais Valentina, si je te dis « je vais aller faire mon Stanberg », qu'est-ce que ça te dit? Rien. Notre mémoire sera oubliée. C'était les plus grandes chaînes d'épicerie, d'alimentation qu'il y avait au Québec, quand j'étais plus petit. À Lévis, mais il y en avait partout. Il y en avait à Chicoutimi, il y en avait partout. Voyez-vous? Notre mémoire est oubliée. Tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous pensons, peu importe qui nous sommes, nous serons oubliés. La grande question ultime de notre vie, c'est de savoir qu'est-ce qui va rester de nous après notre mort. Qu'est-ce qui va rester de nous après notre mort? Qu'est-ce qui va nous rester de tous les efforts qu'on a faits? C'est là la grande question. Qu'est-ce qui va nous donner un bonheur profond? Si on sait que tout va disparaître de nous, tous les projets, tu sais, j'aime le miel, mais je peux vous dire une chose, au moment où je vais mettre la clé dans la porte, je ne ferai plus de miel. Puis quand je vais mourir, M. Smith, ça va être fini. Vous vous organiserez pour avoir du miel ailleurs. OK?
Parce que je ne serai plus là pour en faire. Et vous allez même oublier le goût du miel que je vous ai donné. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui peut m'assurer un bonheur sur terre en me disant, écoute, je vais travailler toute ma vie, puis quand je vais mourir, ça va faire mes projets, mes passions, tout ça, ça va tout le temps aller. L'argent, ça va partir aussi, tout. Mais qu'est-ce qui va nous rester après notre mort? Et c'est là la grande question. On peut-tu sur terre faire quelque chose qui va nous rester plus tard après notre mort? Et voici la réponse. Jean 12, 25 et 26 dit, « Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui a mis sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Savez-vous ce qui va vous rester à la fin de votre vie quand vous mourrez? La consécration à Dieu. Parce que quand vous allez être où Christ va être, et si vous avez servi Christ, le Père va vous honorer. Donc, ce que vous aurez fait sur terre, la seule chose qui va vous rester, c'est d'avoir été consacré à Dieu, et il y aura quelque chose pour vous qui va durer 2 semaines. Non! Ça va durer de façon éternelle. De façon éternelle. Et ça s'appelle la consécration à Dieu. Qu'est-ce que c'est la consécration à Dieu? C'est d'être dévoué à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dévoué? Le mot dévoué, c'est qui est disposé à tout faire pour être utile ou agréable à quelqu'un. Oh. Quand on étudie la définition d'un mot, disposer, ça commence ici. À tout faire, pourquoi? Pour être utile ou être agréable. Pourquoi vous ne joindriez pas l'utile à l'agréable? Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable tout en sachant que qu'est-ce que vous allez faire, ça va vous rester pour l'éternité? Ah, le méchant deal. Super de bonne occasion. S'il vous plaît, ne passez pas à côté. J'ai l'air d'un vendeur. Mais j'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vous vendre. J'ai à vous proposer une voie. La consécration à Dieu. Pour être consacré au Seigneur, il y a 4 points en particulier. Et la recette n'est pas compliquée à comprendre. Mais je vous dis tout de suite, elle est dure à appliquer. C'est pas compliqué. La recette n'est pas compliquée à comprendre. Mais elle est dure à appliquer. Et je ne vous cacherai pas. J'ai toujours été franc et honnête avec vous. C'est ce que je vais faire encore ce matin. Il y a 4 points en particulier. C'est une ligne directrice qu'on devrait placer dans nos cœurs, dans nos âmes. Afin que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu et non à notre propre volonté. Le premier principe, 1 Corinthiens 6, 19 et 20 nous dit. Mais avant, le premier principe, c'est le Seigneur possède le droit de propriété sur nous. Avez-vous entendu la phrase, quelqu'un qui va dire, avec mon corps, ou moi, je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Voici la phrase ultime, qui est l'extrême opposé de quoi? Du premier principe de la consécration. C'est que le Seigneur possède le droit de propriété sur nous. Quand j'ai acheté ma maison, parce que l'ancien propriétaire va dire, ah, écoute, tu ne feras pas cette rénovation-là dans ta maison. Ceux qui viennent de s'acheter une maison, qu'est-ce que vous diriez si je dirais, ouais, la couleur de maison, là, votre couleur à l'intérieur, là, ça va être tout blanc. Il y en a certains qui me diraient, oui, c'est bon. Mais d'autres qui me diraient, hey, ils vont mettre de la couleur, je suis chez nous.
La déclaration, c'est moi qui vais la choisir. Donc, quand on comprend le principe que Dieu est le propriétaire de nous, oh, là, ça change. Et voici ce que la parole nous dit. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Je vais vous lire 3 textes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et un troisième texte, 1 Pierre 1, 17 à 19. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je vais vous lire une grande vérité. Donc, nous ne pouvons plus faire notre vie comme bon nous semble, mais il faut implanter, pas juste y réfléchir, il faut implanter dans notre cœur et notre esprit que la volonté du Seigneur doit avoir et être la priorité dans notre vie. Tu dis que tu es chrétien. Avons-nous la conscience que nous ne sommes plus à nous? Je ne peux plus faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. J'ai été racheté, j'appartiens à Dieu. C'est Dieu qui décide. Il est le propriétaire de moi. Donc, ça ne marche plus comme on veut. Ça doit être une réalité dans nos vies, ce principe fondamental. Doit avoir et être la priorité dans notre vie. Le meilleur moyen de savoir si vous réalisez concrètement ce principe-là dans votre vie, là, savez-vous c'est quoi? Il y a une question en particulier. Est-ce que j'argumente avec Dieu ou je détourne mon cœur quand je lis un passage des Écritures qui ne fait pas mon affaire? Quand quelque chose que je lis dans la parole, puis là que je fais, je tourne la page. Puis là, je dis, ouais, non, je tourne la page. Ouais, mais c'est pas vraiment ça que Dieu voulait dire. Quand tu commences à argumenter avec ce que tu lis, ce principe-là n'est pas dans ta vie. Est-ce que ta maison, ton auto commence à t'argumenter quand tu embarques dedans et tu veux t'en aller faire ton travail? Ton auto, tu mets la clé dedans, tu tournes le contact, tu mets ça sur reculon, tu fais attention, tu repars. L'auto ne dit pas, hey, ben là, écoute, il fait trop frais, attends 5-10 minutes, puis. Non, ça ne marche pas, là, il mouille trop, là, tu vas me mouiller, puis. Votre auto n'argumentera jamais. Peut-être un jour, si on a des chars intelligents, là, ils vont peut-être vous dire quelque chose. Là. Ça peut arriver. Là. Mais est-ce que nous argumentons avec Dieu quand Dieu nous parle par l'Esprit Saint qui est en nous? Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses, on n'est pas schizophrène en passant. Dieu nous parle. Est-ce qu'on fait taire cette voix-là? Est-ce que notre conscience est étouffée? Est-ce que quand nous lisons un texte, on tait la parole de Dieu de façon concrète et tangible? Deuxième principe, comprendre et appliquer concrètement que nous sommes un sacrifice pour Dieu. Comprendre et appliquer concrètement que nous sommes un sacrifice pour Dieu. Et ça, je suis sûr que c'est la première fois que vous l'entendez ça. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souvent, il y a des gens qui me demandent comment je fais pour découvrir la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. Offre-toi toi-même, conforme-toi pas au siècle présent, et laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Et après ça, écoute. Fais juste écouter. Fais ces 3 étapes-là, et tu vas apprendre, tranquillement pas vite, la volonté de Dieu. Mais il y a un principe fondamental là-dedans. Je vais vous donner la référence dans Genèse 22, 1 à 12. Il y avait 2 personnes, 2 hommes, un vieux et un jeune. Abraham et Isaac. Abraham a un cœur de père. Isaac a un cœur de fils. Et Dieu demande au plus vieux, prends ton fils, ton unique, celui que t'aimes, marche 3 jours, va-t'en à tel endroit que je t'ai dit, et ensuite, tu vas me sacrifier ton fils. Le fils, il suit son père. Il ne dit pas un mot. Peut-être que son père y avait caché, peut-être qu'il n'avait pas dit, mais à un moment donné, le fils a compris qu'au bout de 3 jours, quand son père a commencé à l'attacher, puis que son père a mis le couteau sur l'autel, il attache son fils aux pieds, aux mains. Je peux toujours pas une question. Si votre père a décidé de vous attacher, puis qu'il sort un couteau, puis qu'il vous dit Dieu va se pourvoir de son sacrifice, son animal, qu'est-ce que vous auriez dit à votre père? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre père si vous avez attaché puis il y avait un couteau de cuisine à côté? On aurait posé la question à votre père, c'est quoi tu fais là? Ça va-tu? Viens, on va aller à l'hôpital, je pense qu'on a des besoins. Quel était l'état du cœur des 2? Quel était l'état du cœur des 2? Il n'y en a pas un des 2 qui a chialé. Pas un des 2 qui s'est posé des questions. L'autre qui obéissait parfaitement à son père, lui faisant une confiance aveugle, et l'autre qui faisait confiance aussi à son père, qui faisait confiance aveugle. Tu as 2 personnes qui ont affaire à un père. Abraham avait confiance en son Père céleste. Isaac avait confiance à son Père terrestre. Pas posé de questions. Ils n'ont pas commencé à argumenter, mais ils ont compris un principe fondamental pour la consécration de Dieu. Ils ont compris qu'ils devaient tout à Dieu. Voici une grande vérité que je veux vous lire. Plusieurs personnes connaissent le principe de la souveraineté de Dieu dans des livres de théologie. Peu nombreux sont ceux qui la connaissent dans leur cœur. Et encore moins nombreux sont ceux qui se laissent conduire par la souveraineté de Dieu avec un cœur souple et soumis afin que la gloire de Dieu soit manifestée en eux. Tu peux comprendre théologiquement dans des livres la souveraineté de Dieu. Tu peux la connaître dans ton cœur. Mais l'étape ultime pour être de plus en plus consacré à Dieu, c'est de vivre dans cette souveraineté-là sans chialer et en avançant avec un cœur souple. Vous savez que depuis les 6 derniers mois, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu dans la souveraineté de Dieu. J'ai laissé Dieu agir dans les circonstances. J'ai laissé Dieu pénétrer en moi cette souveraineté-là. Quelle était mon attitude le 1er janvier quand mes égouts ont foulé dans la maison? Quand j'ai eu ci, ça, puis ça n'arrêtait pas. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mon accident d'auto, puis plein d'affaires. Ça n'arrêtait pas. Qu'est-ce que Dieu voulait faire?
Qu'est-ce que le diable voulait me faire? Il y a une guerre en haut de nos têtes. Mais quelle était, est-ce que je connais, la souveraineté de Dieu, Dieu les aide? Quelle a été l'attitude de mon cœur quand ces choses-là arrivent? T'es maman, t'es une jeune maman, tes enfants bougent à l'extrême. Ils t'épuisent. Comment ton cœur agit dans cette situation-là? Tes papas, ton adolescent grandit, il te fait des niaiseries. Comment Dieu est souverain dans ta vie? Comment tu réagis? Plus tu réagis en conformité avec ça, plus tu es consacré, plus la souveraineté de Dieu est présente dans ton cœur, dans ta vie. Quelle est la souveraineté de Dieu? On dit souveraineté parce que Dieu est souverain, Dieu est roi des rois, et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, avec toi. Et c'est ça l'importance. Comment vas-tu te soumettre et quel est l'état de ton cœur quand Dieu va appliquer sa souveraineté? Vas-tu apprendre? Plus tu apprends ça, plus tu deviens consacré. Deux questions. Dans quelle catégorie te situes-toi? Est-ce que vous vous situez? La catégorie de l'intellectuel, la catégorie de l'homme qui connaît dans son cœur cette souveraineté-là, mais qui ne veut pas trop y goûter, qui ne veut pas trop y aller. Ou la troisième catégorie de celui qui dit, Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. Christ, dans le jardin de Gethsémane, était l'homme par excellence. Que ta volonté se fasse et non la mienne. C'est possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Et non ma volonté, mais la tienne. Dans toutes circonstances, quand on vit la souveraineté de Dieu, on est littéralement capable d'avoir le même cœur que Christ, peu importe ce qui arrive. Même si on n'aime pas ça. Et l'autre question, que ferez-vous ce matin, à partir de ce matin, pour être dans la troisième catégorie? Que serez-vous prêt à abandonner pour être de plus en plus dans la troisième catégorie et être consacré à Dieu? Parce que pour être là, il faut abandonner quelque chose ou des choses. La première chose que tu dois abandonner, c'est ton orgueil. Parce que de là découlent tous les autres problèmes. Troisième point. Le but de la consécration, c'est de rien faire de notre vie. Non. Si tu veux de plus en plus être consacré, il y a un but. Il y a une raison. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Le but de la consécration, c'est de travailler pour Dieu. C'est d'être utilisé par Dieu afin que tu puisses travailler pour lui. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, moi, je veux travailler, je veux faire de quoi pour le Seigneur, je veux faire de quoi pour le Seigneur, je veux faire de quoi pour le Seigneur. » Moi, je dis toujours « Commence par attendre puis écouter. » Commence par attendre pour écouter. Il y a une expression qui a été dite quand j'étais plus jeune, « Faites attention pour ne pas tuer votre Égyptien avant votre temps. » Moïse a tué son Égyptien quand? 40 ans trop de bonheur. C'est Dieu qui était supposé liquider les Égyptiens. Pas Moïse d'en tuer un. Et il a reculé de 40 ans plus tard. Il a perdu 40 ans de sa vie parce qu'il est allé trop vite en affaires. Trop vite. Il ne s'est pas arrêté à écouter. Il n'a pas posé des questions à Dieu. Il est arrivé trop vite, bang! Il a tué sur le coup de l'émotion, il a tué son Égyptien trop vite. 40 ans plus de bonheur. Trop de bonheur. Travailler pour Dieu, c'est d'abord laisser Dieu travailler en nous par le Saint-Esprit. Qui va avoir une opération dans pas long? Moi, je suis prêt à l'opérer.
Moi, je vais vous opérer sur la table, je vais vous coucher sur une table, je vais vous faire ça, j'ai des couteaux de cuisine à la maison chez nous, et moi, quand je coupe un steak, c'est bien fait. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Parce que ça prend de la préparation. Il faut que j'y aille toujours bien m'asseoir les deux petites fesses dans un cours de classe d'école, puis pendant au moins 10 ans d'apprendre la médecine et la chirurgie. Ensuite, vous allez peut-être me faire confiance. Mais voyez-vous, comment travailler pour Dieu si nous n'avons pas été formés par Dieu au préalable? Tu vas travailler comme une poule qui n'a pas de tête. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir sur YouTube une poule pas de tête, ce que ça fait. Ça court de gauche à droite, ça n'a pas de sens. OK? Mais il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils veulent servir Dieu, puis ils ont sens. Ceux qui ont accepté volontairement de se laisser travailler pour Dieu, OK, seront transformés. Seules sont les personnes que Dieu approuve et utilise. Au final, il y a des gens qui travaillent soi-disant pour Dieu. Quand tu regardes la fin de ce qu'ils font, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Pourquoi? Parce que le principe de se laisser travailler par Dieu n'a pas été appliqué. N'a pas été appliqué. Souvent, quand tu vois les enfants qui sont rendus grands et que c'est un échec, pourquoi? Ces enfants-là ont été éduqués par des parents. On a un travailleur social ici. On va voir si c'est vrai ce que je dis. 90% du temps, quand tu regardes les enfants qui ont un paquet de problèmes rendus adultes, retourne en arrière pour voir comment les parents les ont éduqués. Il y a des très bons parents, par exemple, qui ont des fiascos. On va se garder un 10% de marge de manœuvre. Mais à 90% du temps, regarde ce qui s'est fait dans le passé, tu verras pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Qui d'entre vous a eu des tapes sur les fesses? Si je vous pose la question, comprenez-vous pourquoi vous avez eu des tapes sur les fesses? Et je vais vous poser une autre question. Êtes-vous content d'avoir eu des tapes sur les fesses? Pourquoi vous dites tout oui, toute la gang? Ce sont ceux qui ont accepté volontairement de se laisser travailler par Dieu. Et Dieu travaille d'une certaine manière. Des fois, il serre les vis, pas des fois tout le temps. Il serre les vis pour nous amener dans un état d'être afin qu'un jour, on puisse le servir conformément à sa volonté. Et si tu ne comprends pas ce principe-là, si nous ne comprenons pas ce principe-là d'être consacré pour pouvoir être utilisé par Dieu, mais de la manière que Dieu veut nous travailler, alors nous travaillerons pour rien et notre consécration sera zéro. Ne vaudra rien. Je vais vous poser une question. Devinez pourquoi il y a des chicanes dans les assemblées chrétiennes? Le cœur n'est pas travaillé par Dieu, puis la volonté humaine, la chair, prend la place. Parce que Dieu ne travaille pas les chrétiens. Pourquoi il n'y a pas d'assemblée ici? Pourquoi il n'y a pas de chicane dans cette assemblée-là depuis 14 ans qu'elle existe? Et pourquoi que ceux qui ont voulu venir ici et causer de la chicane ne sont plus parmi nous? Pourquoi? Est-ce que les gens dans notre assemblée, leur cœur est travaillé? Si vous voulez voir une assemblée consacrée à Dieu, c'est une assemblée qui se laisse travailler par Dieu. Et si vous voulez qu'une assemblée se laisse travailler par Dieu, c'est une assemblée qui n'a pas de chicane. Et ça, c'est un bon baromètre. Pourquoi les gens se chicanent dans les assemblées chrétiennes? Tout le temps pour des niaiseries. Tout le temps pour des niaiseries. Il y a une phrase qui a été dite un jour.
Les ivrognes se réconcilient autour d'une bière. Les chrétiens se chicanent, Bible à la main. C'est une honte monumentale, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a deux promesses inaltérables du Saint-Esprit dans la parole. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aussi. Saint-Esprit, dans sa parole, nous donne deux promesses. Une qui enclave. Dieu n'est pas oublieux de votre travail. Mais pour bien travailler et pour recevoir des récompenses de sa part, il faut avoir travaillé selon les règles. Et la première règle à travailler, selon qu'il faut commencer à travailler, c'est d'apprendre à être façonné, formé par Dieu. Parce que sans ça, ton travail ne vaut rien. Et le quatrième principe, se détacher dans notre cœur des choses auxquelles le monde s'attache. Afin de s'attacher de plus en plus aux choses d'en haut. Si Christ est à vous, si vous appartenez à Christ, vous appartenez à Dieu, vous n'appartenez pas à vous-même, et Dieu dit, tout ce qui est sur terre, l'or et l'argent sont à moi, c'est quoi qui te reste? Il ne reste pas rien. Il ne reste rien. Ça a donné spécial quand j'étais en train de préparer cette prédication-là. Vendredi, ma soeur est arrivée chez nous et elle m'a conté une histoire. Et je lui ai demandé si je pouvais m'en servir. Elle dit, ben oui, c'est à toi ça. C'est une histoire vécue qui vient d'y arriver. Ma soeur travaille dans le centre hospitalier, elle fait du ménage, dans les chambres, tout ça, à Montréal. Et puis, elle s'est liée d'amitié avec un monsieur qui était très malade. Mais il y avait encore toute sa tête. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est à tous les jours, elle allait le voir, ce qui était gentil, le monsieur. Elle apportait un petit journal, elle apportait un petit jus, puis elle prenait soin de lui, puis tout ça, puis ces choses-là. Elle prenait vraiment soin de lui. Puis le monsieur était tout seul, mais il y avait son ami qui venait le voir. Son ami, c'était un comptable. Puis un notaire, excusez, un notaire. Là, son ami venait le voir, puis il y avait juste lui, cet ami-là, qui venait le voir. Et elle s'est aperçue que ça faisait 30 ans qu'elle vivait, qui pas vivait, mais qui étaient amis ensemble, vraiment prochains. Puis là, ma soeur, elle l'a pris en affection, ce monsieur-là. Et à un moment donné, le monsieur en tant que tel, un homme très simple, très gentil, très aimable, tout ça, a fait venir ma soeur dans sa chambre d'hôpital. Il y avait un document sur la table. Et le notaire avait préparé ça, son ami. Il dit, j'aimerais ça que tu signes ce document-là. Ma soeur a dit, c'est quoi? Elle dit, ça, c'est mon testament. Elle dit, là, je viens de le changer. Elle dit, OK, elle dit ça. Elle s'est aperçue que cet homme-là était multimillionnaire. Archi-millionnaire. Ça vient de se passer, ça fait à peu près un mois de ça. Le monsieur est en fin de vie. Il l'a fait venir dans la même journée. Il a dit, tu vas rester là, tu vas être témoin, je veux que tu signes témoin. Il a fait venir ses 3 enfants. Et cet homme-là, avec toute sa lucidité, a dit à ses 3 enfants, il dit, vous voyez l'homme qui est là, c'est mon ami, il fait 30 ans qu'il était avec moi. Il n'était jamais ici pour mon argent. Le seul intérêt qu'il avait, c'est moi-même. Il dit, vous voyez cette jeune femme-là, en parlant de ma soeur, il dit, elle n'avait aucune attente envers moi, elle venait ici pour moi. Et vous, enfants, il les regardait, il était 3, il nous a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes tous déshérités. Je donne à mon ami 60 millions de dollars et le reste de ma fortune va aller à des œuvres de charité. Et vous, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez rien.
Et il a dit à ma sœur, il dit, toi, j'ai l'intention de te donner $1 million. Ma sœur, elle a refusé. Elle a refusé. Là, il dit, pourquoi tu refuses? Il dit, parce que je n'étais pas ici pour votre argent, j'étais ici pour vous. Elle a refusé. Ça fait, j'ai dit à ma soeur, ouais, en tout cas, c'est vraiment surprise. Mais bon, quelqu'un qui t'offre $1 million comme ça, il est à 2 doigts de mourir, puis dans ma tête, ça a fait, pourquoi tu ne l'as pas pris? T'aurais pu payer des choses. Elle a dit, non, James, je n'aurais pas été la conscience tranquille. Mais pourtant, elle n'est pas chrétienne, ma soeur. Voyez-vous, imaginez-vous, les personnes, les 3 enfants étaient attachés à l'argent du monsieur et non à la personne. Au final, ils ont tout perdu. Que va-t-il se produire quand nous allons mourir? Au final, vous allez tout perdre. Si nous voulons être consacrés de plus en plus, nous devons avoir la même position que le Lévite dans l'Ancien Testament qui n'avait aucune possession sur la terre. Celui qui faisait partie de la tribu de Lévite ne pouvait pas posséder même pas de terrain, même pas de terre. Il était consacré seulement au service de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que les pasteurs ont plus le droit d'avoir de terrain et de maison? Non. Nous sommes tous sacrificateurs du Dieu vivant. Tous sacrificateurs du Dieu vivant. Notre héritage n'est pas ici. Elle est céleste. Elle est dans l'éternité sur la nouvelle terre. Nous régnerons avec Christ dans le futur. Mais sur terre, présentement, nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Si je m'en vais au Bénin ou en Afrique, au Togo, qu'est-ce qui m'appartient là-bas? Rien! Alors pourquoi on attache notre cœur? Voulez-vous savoir comment votre cœur est attaché? Quelle sera votre réaction si quelqu'un brise votre auto? J'étais avec ma femme. Il y a un Arabe qui m'a rentré dans mon auto. Un Marocain, il était musulman. Puis moi, je suis chrétien. Il a rentré dans mon auto, puis il n'a pas fait par exprès. Quelle était ma pensée? J'ai fait par exprès pour dire que c'était un Arabe, puis moi, je suis chrétien. Ça change quoi qu'il soit un Arabe ou pas? Un Africain, un Noir, un Blanc, un Orange, un Bleu. Quel était sur quoi je m'attache? Il m'a rentré dans mon auto. Je suis allé le voir avec un beau sourire. Je lui ai dit, inquiétez-vous pas, c'est pas grave. C'est juste la tôle. Ça faisait 3 semaines que j'avais la voiture. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'elle va finir à la scrap. Mon attitude envers cette personne-là, il y avait sa couleur de peau différente de la mienne. C'est pas grave. Moi, je ne suis pas blanc. Ça, c'est blanc. Voyez-vous la différence? Même de là, vous voyez la différence. Notre cœur, il est là le problème. On s'attache à quoi? Quel est notre témoignage? J'ai même pu témoigner de l'Évangile après cette action-là, cette chose-là. Le monsieur était très gêné, il était très gentil, très cordial, très amical. J'ai échangé avec lui, on a parlé de notre pays. Écoute, 5 minutes après, je lui demandais comment est-ce que ça allait dans son pays, puis il m'a dit qu'il venait du Maroc, très gentil, sa femme aussi, sa femme me tremblait de même. J'ai dit, calmez-vous, madame, ça ne me dérange pas. Voyez-vous, pourquoi ça ne m'a pas dérangé? Parce que l'auto n'est pas en moi. L'auto est au Seigneur. Un jour, si vous me demandez si quelqu'un veut prendre ma maison, mes affaires, pas de problème. C'est pas à moi, c'est au Seigneur. Quand tu commences à comprendre que rien sur terre n'est à toi, combien le fardeau est moins pesant. Il y en a qui se tuent à faire de l'argent, il y en a qui se tuent à ramasser des autos, il y en a qui se tuent à ça. Puis au final, il n'y a rien qui est à eux.
Il n'y a rien qui est à eux. Et là, si rien n'est à toi, que tu commences à comprendre que rien n'est à toi, qu'est-ce qu'il te reste? Le Seigneur Jésus. Lui, il est à toi. Donc, pourquoi tu ne mets pas l'emphase à te consacrer totalement à Dieu, à te laisser transformer, à ne pas t'attacher aux choses de la terre? Décroche ton cœur des choses de la terre, accroche-toi à Christ et tu vas vivre en paix. Ça vous tente-tu demain matin, je vais vous donner 150 appartements à vous occuper. 25 blocs appartements, je vous donne ça demain matin. Levez la main ceux qui veulent l'avoir. Et là, je vais vous dire que vous êtes fous, raides, alliés. Avez-vous vu 150 personnes, mettons 150 logements, fois 2, 3, qui chiolent à toutes les semaines avec vous, qui vous appellent? Vous allez avoir envie de vomir après 6 mois, 1 an. Vous ne voudrez plus rien savoir. Les chicanes de voisins, vous chicanez. Hein, Robin, les chicanes. La madame, hein, la super madame. Tu aurais-tu être propriétaire de ce bloc-là? Et te faire rappeler toutes les semaines? Ça ne tente pas, hein? Voyez-vous, tu veux. Puis plus tu veux, plus tu es stressé pour l'acquérir. Quand tu l'acquéris, tu te dis, c'est donc ben ouvrage, pas de bon sens. Là, tu cherches des moyens de t'en débarrasser. Donc, si nous voulons être totalement consacrés à Dieu, il faut absolument comprendre ces 4 principes-là. Et au final, vous serez vraiment heureux. Parce qu'il va vous rester quelque chose après, et c'est l'éternité, les récompenses. Vous allez travailler pour quelque chose qui va vous rester. Comme l'Ecclésiaste disait, le gars, il a eu plein de choses. Il était roi, il y avait des femmes, des belles-mères. Il y avait, 900 belles-mères, tu penses? En tout cas, il y avait des jardins, il y avait des chevaux, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait 900 beaux-pères aussi qui le surveillaient. As-tu pensé, toi, 900 beaux-pères qui le surveillent à 3 semaines? Et là, au final, il a dit que tout est vanité poursuite du vent et que ça l'a tellement fatigué. Même les études. Ceux qui sont allés à l'université, demandez-leur s'ils veulent retourner à l'université. Ça vous tente-tu de refaire un diplôme, une autre maîtrise? Non? De recommencer à zéro et d'en faire une autre? Hein? OK. Voulez-vous que je vous dise un passage des Écritures? J'attendais tellement que quelqu'un me dise ça. Je suis content. Regardez bien ça. Ecclésiaste 12, 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On va remplacer fils par Quentin. Voilà quoi. Du reste, mon fils, Quentin, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Ah! Tout est vanité et poursuite du vent sur terre. Et je ne vous dis pas que les études, ce n'est pas important. Très important. Ça prend des cerveaux. Je suis allé à l'école moi-même beaucoup. Mais c'est important. Mais le plus important pour être consacré, c'est ces 4 principes-là. Il faut s'attacher à ça. Parce que là, tu sais, Quentin, tu as un diplôme universitaire. Toi aussi, tu as un diplôme universitaire. Qu'est-ce que vous faites avec votre papier? Vous le mettez dans un cadre et vous l'accrochez sur un mur. Et quand vous allez puncher pour la dernière fois de votre vie, à quoi vous servir votre papier? À rien. Prends tout. Donc, à quoi va te servir ta consécration? À tout. Et ça va te rester. Prions. Seigneur Dieu et Père, apprends-nous ces 4 principes fondateurs, ces 4 principes, cette ligne directrice, Seigneur, de la parfaite consécration. Donne-nous de voir clair, Seigneur. Donne-nous de réaliser que tout ce que nous faisons sur terre tombera à néant, sauf ceci, Seigneur, d'être consacré de plus en plus à toi, qui portera les fruits dans l'éternité, Seigneur. Travaille et nos cœurs, travaille et nos âmes, conduis-nous vers le sentier qui éclaire nos âmes, Seigneur.
Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous prions. Nous te demandons cette chose ce matin. Amen.